Hey, je suis de retour après un moment, je suis grave contente de revenir. J'ai mis un peu de temps parce que j'ai repris le taf, mais surtout parce que j'ai appris trop de trucs en préparant la vidéo. Sur l'artiste, sur son entourage, sur le photographe qui a fait la cover. Et en découvrant qu'il avait fait la cover, j'étais trop contente parce que c'est quelqu'un de grave inspirant et il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Et surtout, je suis grave contente de vous parler de cet artiste en question parce que comme pour les deux premiers épisodes où je vous ai parlé de Ferg et de Black, là encore c'est un artiste que je trouve pas assez cité par rapport à ce qu'il a fait. Donc en plus de parler de son univers visuel, c'est l'occasion de parler de sa musique et je suis grave contente de le faire. Avant de démarrer, juste un petit rappel pour vous demander de vous abonner si c'est pas déjà fait. Préparer ces vidéos, c'est un gros taf et la seule récompense que je veux, c'est d'avoir le maximum de gens qui puissent avoir accès à ça. Et là, mon prochain objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, ça me ferait trop plaisir. Donc si vous pouvez contribuer à ça, merci. Et j'ai déjà trop hâte de savoir ce que vous allez penser de cette vidéo et on se retrouve après. J-Rock est un rappeur de Los Angeles. Il vient du quartier de Watts qui est considéré comme un des plus pauvres et dangereux des États-Unis. Et c'est dans ce quartier que va se produire pour la première fois un événement qui fait écho à l'actualité. En 1991, Rodney King, un jeune afro-américain, se fait passer à tabac par la police locale. Par chance, il y a un vidéaste amateur qui se trouve sur les lieux et il décide de filmer la scène. Après avoir essayé de donner ces images à la police qui va refuser, il va les envoyer à une télé locale et les images vont faire le tour du monde. Et cet événement deviendra un symbole dans la lutte contre les violences policières, avec notamment le développement du cop watching. Très jeune, il va devenir un membre du gang des Bounty Hunter Bloods. Donc quand il commence à rapper au début des années 2000, malgré son jeune âge, il a déjà un passif dans la rue et en prison. Il va se faire repérer par Anthony Tiffit, aka Top Dog, qui vient tout juste de créer son label, et il sera alors la première signature de TDE. Peu de temps après viendra s'ajouter à l'équipe un jeune rappeur du coin qui se fait appeler K-Dot, puis Schoolboy Q et Absol. Plus tard, ils formeront tous les quatre le groupe Black Hippie. J-Rock dit d'eux qu'ils sont inséparables. Comme des chiots qu'on a rassemblés dans un chenil, ils se sont rencontrés jeunes et avant le succès et ça les rendra liés à jamais. Grâce au label, il va pouvoir enregistrer plusieurs mixtapes, mais son premier single sortira quelques années plus tard en 2008 et ce sera le morceau All My Life qui est un featuring avec Lil Wayne. Dans le clip, on peut y voir Absol, mais surtout le jeune Kendrick de 19 ans qui à ce moment-là n'a sorti que 2 mixtapes et qui n'est pas connu du grand public. D'ailleurs, ce sera que à partir de l'année suivante qu'il commencera à rapper sous le nom de Kendrick Lamar. L'album Redemption sort en juin 2018 et c'est le troisième album de J-Rock. Il revient après 3 ans d'absence et surtout un lourd accident de moto qu'il a eu en 2016, juste avant d'entamer la tournée de son précédent album. Physiquement, il a eu entre guillemets seulement des os brisés, mais c'est surtout psychologiquement que ça l'a marqué. Il raconte que pendant son hospitalisation, il s'est vu à son propre enterrement, il voyait son entourage déposer des fleurs autour de lui et le célébrer, et en se rendant compte qu'il s'en était sorti, il s'est dit que c'était maintenant qu'il fallait être célébré. Dans cet album, J-Rock parle avec maturité du chemin qu'il a parcouru, entre la rue, les gangs, ses erreurs, le succès, de là d'où il vient et en quoi la rue peut te sauver ou te tuer. Objectivement, c'est son projet le plus abouti, le mieux produit, toujours avec l'équipe du départ, donc toute la famille Top Dog, et on retrouve en feat aussi d'autres signatures du label comme la chanteuse Cizé. La photo est prise à la nuit tombante, ce qui donne une image relativement sombre. On distingue un quartier typique de Los Angeles, mais j'ai vu assez de clips de J-Rock pour reconnaître que c'est précisément le quartier où il a grandi, à Watts. Au premier plan, on voit J-Rock seul et debout qui regarde vers le ciel. Il est illuminé par ce qu'on imagine être un lampadaire sans le voir à l'image. C'est d'ailleurs la source principale de lumière. Il s'est arrêté en dessous et il a les mains jointes en prière. On distingue qu'il porte une salopette rouge, une couleur qui est toujours présente dans son imagerie en référence aux Bloods, et il a aussi plusieurs médailles autour du cou. En second plan, on distingue un groupe de gens réunis, et en arrière-plan, il y a des poteaux électriques qui peuvent être considérés comme des détails, mais juste au-dessus de la tête de J-Rock, on peut voir un poteau en forme de crucifix. Dans cette image, il est évident que le message religieux est totalement recherché. La rédemption est un terme biblique qui évoque le fait de se racheter de ses péchés. Donc en lien avec le titre de l'album, cette image rassemble à la perfection tout ce que J-Rock va exprimer dans ses textes. Pour moi, ça évoque ce que la rue lui a apporté et a fait de lui, les épreuves qu'il a traversées et les erreurs qu'il a faites à cause d'elles, mais aussi la lumière, le succès qu'il a justement connu grâce à ce parcours, et le fait qu'aujourd'hui, sans nier son passé, il vient demander pardon et surtout expliquer que c'est pas le seul chemin à suivre. Je pense que cette cover a été shootée le même jour que celle du single Win, que je trouve incroyable aussi. Sur les deux photos, il a le même outfit et elle a aussi été prise dans le quartier de Watts. J'ai pensé à ça en regardant un documentaire qui est sorti pour la promo de l'album. Je vous conseille vraiment de le checker, ça retrace le parcours de J-Rock en faisant participer les acteurs majeurs de TDE. Il y a des super belles images à la fois d'archives et de tournage. Et alors là, j'ai aucune certitude de ce que je vais vous dire, c'est que mon instinct qui va parler, mais j'ai l'impression que cette cover, elle a pas été préparée. Je sais pas comment vous expliquer, mais après avoir vu le documentaire, avoir vu la cover de Win et celle de Redemption, j'ai l'impression que la photo elle a été prise de manière spontanée en marge du shooting de Win. La nuit venait de tomber et ils se sont rendus compte que naturellement tout était réuni au bon moment. Je peux pas vous en dire plus, c'est vraiment du ressenti et dites-moi ce que vous en pensez de cette idée, mais moi je sais que parfois quand je regarde une photo, j'ai l'impression de percevoir l'atmosphère dans laquelle elle a été prise. Comme je vous disais en intro, j'étais trop contente en découvrant qui avait fait cette cover parce que c'est l'occasion de vous faire découvrir une personne importante pour bon nombre d'artistes que je suis et que vous suivez certainement vous aussi, et c'est aussi un homme très inspirant.
La personne qui a pris cette photo est Dave Free. J'ai dit la personne et non pas le photographe parce que s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas mettre dans une case, il est l'exemple parfait. Je pense que pour la plupart, vous allez le découvrir ici puisque c'est clairement un homme de l'ombre qui en plus de ça cache volontairement son nom derrière beaucoup d'œuvres. Bon alors maintenant préparez-vous parce qu'il a une histoire de fou et surtout il a déjà vécu 15 vies. Alors comme J-Rock, Dave Free grandit à Los Angeles, au lycée il rencontre un certain Kendrick qui fait déjà du rap. Il va tout de suite s'investir dans sa musique et il va tout faire pour le propulser. À côté de ça, Dave a un job de technicien. Un jour il a appelé pour la réparation du PC d'un certain Anthony Tiffit et qui est Top Dog. Dave se dit que c'est une occasion en or et il profite de cette rencontre pour lancer la musique de son pote dans le studio de Top Dog. La suite appartient à l'histoire. Kendrick finira par signer chez TDE. Dave restera jusqu'à ce jour son manager, mais c'est loin d'être fini. Il sera nommé président de TDE, qui va gérer pendant 15 ans jusqu'à son récent départ en fin d'année 2019. Pendant ces années, il sera le directeur artistique de toute l'écurie TDE, donc entre autres J-Rock, Epsol, Schoolboy Q, la chanteuse Cizé, mais c'est pas tout. Dave est beatmaker et membre du groupe Digiphonics, aux côtés de Sunwave, T-Beast et Willie B. Le groupe est logiquement signé chez TDE et ils sont derrière la majorité des productions des artistes du label. Et c'est toujours pas fini. Dave Free est réalisateur. Il est derrière un grand nombre des clips de Kendrick, J-Rock et Q et il accumulera les nominations et les prix pour ses réalisations. Et quand vous voyez pas réalisé par Dave Free, vous verrez réalisé par The Lil Homies. Et c'est quoi à votre avis? C'est le nom d'un duo de créatifs qui vont réaliser tous les autres clips de Kendrick, duo qui n'est autre que Dave Free et Kendrick Lamar lui-même. Ils ont toujours été très discrets sur cet aspect de leur travail. Kendrick ne s'exprime pas là-dessus et Dave Free accorde très peu d'interviews. J'en ai quand même trouvé une où il parle de la création de Lil Homies et ce qu'ils veulent transmettre. Vous avez sûrement dû le voir, en mars dernier, Kendrick dévoile sur Twitter une vidéo de 4 minutes où on le retrouve aux côtés de Baby Kim, Georgia Smith et l'actrice Yara Shahidi, et cette vidéo qui est aussi folle qu'énigmatique annonce la création de PG Lang. Et sans expliquer concrètement ce qui va se cacher derrière, on comprendra ensuite qu'il s'agit d'un label créé par Dave Free et Kendrick Lamar, se présentant comme quelque chose qui n'a jamais existé, une plateforme créative qui se cloisonnera à aucun art. Et tout ça réuni, le départ de TDE pour Dave Free, le clip, le casting, l'idée, tout me hype. J'ai hâte de voir ce que va construire PG Lang. Ah oui, juste 5 secondes pour une petite parenthèse. Voilà. Pour conclure, je trouve que leur histoire est folle. À la fois celle de Dave Free qui va devenir un pilier pour un label déjà légendaire, et surtout la manière dont tout ça a commencé, depuis sa rencontre au lycée avec Kendrick, jusqu'à devenir président de TDE et lancer les carrières de tous les artistes que j'ai cités. C'est vraiment une inspiration pour moi. C'est à la fois un homme de l'ombre et en même temps un acteur majeur du hip-hop de ces 10 dernières années, et dans tout ce qu'il a fait, il a tenu à transmettre des valeurs, et surtout celle de marquer et d'éduquer la jeunesse. Il y a encore plein de choses à dire sur Top Dog parce que c'est que des histoires de fous. Je pense à celle de Schoolboy Q aussi, qui s'est mis à traîner au studio sans vraiment prendre le rap au sérieux, jusqu'à ce que sa mère le jette de chez lui parce qu'il vend de la drogue et qu'elle voulait un autre avenir pour son fils, et finalement, il a emménagé dans le studio, il est resté pendant des mois, et il est devenu le rappeur qu'on connaît aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, J-Rock était la première signature de Top Dog. Il a commencé avant tous les autres, et une chose est sûre aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont arrivés après l'ont dépassé en termes de notoriété. Comme évidemment Kendrick, mais je pense aussi à Q qui a eu des succès plus importants. C'est un positionnement qui peut être dur à vivre, mais en ayant regardé des heures d'interview, à aucun moment tu ressens ni de la jalousie ni de la frustration. Il estime qu'il a déjà gagné. Les médailles autour du cou, les trophées autour de lui, il a montré que pour lui il a déjà sa victoire sur la vie et il est reconnaissant de ce qu'il a, et c'est aussi ce dont il parle dans cet album. Quand on les entend parler chacun les uns des autres, on ressent vraiment qu'ils s'aiment, et c'est un élément de plus qui rend l'histoire de Top Dog aussi belle. Voilà pour cet épisode, j'ai adoré préparer cette vidéo, j'ai énormément appris, j'ai découvert tellement de trucs et j'ai essayé de vous condenser ça au maximum. J'espère que vous avez soit appris des choses, soit passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment trop plaisir de le faire. Si vous voulez voir mon taf à moi, mes photos, c'est sur Instagram. Et je suis sur Twitter aussi, je vous invite à me suivre. Merci d'être resté jusqu'au bout, écoutez J-Rock et longue vie à TDE. I just want to say always stay humble. God bless TDE.